vous êtes là? Hey! Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vous retrouve pour mon petit déj. Si vous êtes vous-même en train de prendre votre petit déj, ben on est synchronisé. Alors, le programme de la journée qui a complètement changé hier soir avec Hugo. On a débattu pendant une demi-heure, mais c'est pas une façon de parler. Un coup de messages vocaux, d'appels, de textos pour s'organiser de qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui. En fait, on a toujours envie de tout faire ensemble avec Hugo et on se rend compte que dans notre vie ça nous fait perdre beaucoup de temps parce qu'au lieu de se séparer et de faire plein de trucs chacun de notre côté et que tout avance en même temps, on s'attend pour tout faire, donc tout avance très lentement. Là, il fallait ce matin et je vous avais dit je vais vous emmener un peu en dehors de la maison, ça va changer, bah sorry mais non, du coup ça va être un vlog à la maison. Mais en fait on devait aller de l'autre côté de l'île, faire un truc pour notre entreprise et on n'a pas le choix d'aller là-bas. Et il faut aussi qu'on trouve des draps pour notre lit, qui fait une dimension dont on n'a pas les draps qui vont avec, c'était pas français, vous avez compris quand même. Et voilà, enfin on a plusieurs trucs à faire comme ça, et il faut aussi aller, donc il faut aller d'un côté de l'île là dans le nord, et après il faut aller dans l'autre côté de l'île complètement dans le sud pour autre chose. Hugo a dit mais vas-y, sachant qu'à côté de ça faut qu'on peigne notre lit, si on veut que ça avance aussi cette histoire de pas avoir un matelas au milieu de la mezzanine, enfin en fait on a l'impression de camper tout le temps. Peut-être que je mange en même temps sinon ça va pas avancer. On a l'impression de camper et le problème c'est que pour que ça avance, il faut que ça avance. Donc on s'est répartis, on a dit aujourd'hui Hugo va faire les trucs là-bas, et moi je vais faire la peinture. Hugo a pas envie de faire la peinture, moi j'ai pas envie de faire de la voiture, d'aller dans les magasins et tout, ça me débecte. Moi j'aime, les seuls magasins que j'aime faire c'est les magasins de beauté, hein. Tout le reste ça me gonfle. Bah ça dépend. De temps en temps une petite jardinerie, s'acheter de nouvelles plantes ou quand on a besoin de trucs pour la maison, choisir avec soin ces nouveaux rideaux, ces trucs, ça peut me faire plaisir. Mais tout le reste ça me gonfle, tout. Ah non, la bouffe aussi. Les pâtisseries. Ça c'est des magasins c'est des magasins que j'aime aussi. Donc aujourd'hui j'ai mis ma tenue de chantier. On voit pas trop la différence avec d'habitude parce que je suis toujours en grand t-shirt large. Mais ça c'est mon t-shirt de peinture. Voilà, j'ai mis mon short aussi qui va avec. Donc en fait j'ai plein de trucs à faire. C'est ce genre de matinée où j'ai tellement à faire. Ce matin je dis je fais ça, non je commence ça, je commence ça, je commence ça. Ah non ça. Je commence par prendre un petit déj histoire de garder mon énergie toute la journée bien comme il faut. Et je vais commencer par le lit, comme ça je vais faire une couche de peinture. Et peut-être que ça aura le temps de sécher avant qu'Hugo rentre et que je pourrais faire la deuxième couche directement. S'il y a besoin de couches, mais je pense quand même que oui. Mon linge dont j'aurais dû m'occuper lundi, je m'en suis toujours pas occupée. Il faut que je nettoie la salle de bain aussi, je m'en suis pas occupée. Faut que je fasse la recette des marrons suisses parce que Noël approche et j'ai toujours pas testé cette recette. Il est vraiment temps. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire. Et aucune idée à quelle heure Hugo va rentrer parce que sûr il va dans le nord de l'île. Et ensuite quand il a fini tout ce qu'il a à faire dans le nord, suivant l'heure qu'il est et son énergie et tout, soit il ira directement dans le sud de l'île, soit ça on fera ça demain matin et dans ce cas là j'irai sûrement avec lui. Voilà pour les missions du jour, plein de trucs sur le feu. En même temps, vaut mieux qu'on en profite maintenant parce que quand ce sera les vacances de mon fils, de la crèche et tout, ce sera plus compliqué de faire des trucs avec lui. Enfin on pourrait mais le pauvre on va pas le trimballer dans la voiture toute la journée. Pour des trucs même pas fun. Puis nous aussi on a envie de se faire des vraies vacances sans obligation, sans rien et tout, donc il faut qu'on fasse ces choses maintenant. J'ai trop bien dormi cette nuit, j'ai méga bien dormi parce que j'ai dormi sans Hugo et sans le moniteur pour entendre mon fils. En fait c'est pas que Coco fait du bruit la nuit ou quoi, mais c'est que moi j'ai peur de pas l'entendre dans le moniteur parce qu'on met pas le son super fort non plus, que j'ai l'impression que je suis un peu en alerte. Mais si on n'avait pas le moniteur du tout, je serais encore plus en alerte parce qu'on n'entend pas forcément quand il pleure en bas et que nous on est en haut. On n'entend pas toujours, surtout au milieu de la nuit quand tu dors et tout. Donc cette nuit, Hugo a dormi sans moi parce qu'il voulait regarder un match à 23h, mais je sais pas comment il fait. Il est rentré du boulot genre à 22h, 22h30. Moi j'attends qu'il rentre pour m'endormir parce que sinon je suis pas tranquille. Et donc je me suis endormie je pense avant le début du match. Je me suis endormie mais d'un coup et je me suis réveillée à 7h moins le quart, enfin comme d'hab, je me réveille vers 6h30 ou par là. Et je me suis réveillée genre, j'ai dormi d'une traite alors que quand je dors avec Hugo, mon dieu, mais je suis réveillée 10 fois dans la nuit, c'est pour ça que mon sommeil n'est pas réparateur aussi. Donc là j'ai vraiment extrêmement bien dormi, ça fait trop plaisir. Franchement là je suis en pleine forme et je repensais à ce que je vous ai dit hier par rapport aux cernes et tout. Par exemple aujourd'hui je suis en méga pleine forme mais j'ai quand même vraiment des cernes. Là j'ai mis un peu d'anti-cerne et tout, un peu de poudre, mais j'ai des gros cernes, comme les jours où je suis fatiguée en fait, je vois pas trop la différence de tronche. 14 décembre, waouh. Ultra gourmand. Là-dedans, il y a de la menthe, mais il y a du sucre, un truc super sucré. Menthe, chocolat blanc. Il y a des petits bouts là de trucs blancs, je suis presque sûre que c'est du chocolat blanc. C'est peut-être un thé candy cane. Les petites cannes de Noël, la canne de sucre.
C'est numéro, c'est comment il s'appelle? Canne craquante. Je l'ai en gros en fait. Il est génial ce thé. Je viens d'aller chercher, je l'ai même en 2 fois le canne craquante. Un que j'ai déjà entamé et un que j'avais gardé entier parce que ça me tentait trop. Classique des fêtes à la menthe. C'est du thé noir par contre. Mais faible en caféine. Ah c'est bizarre. Ah c'est que c'est peu dosé quoi. Genre dans une cuillère à café, il doit pas y avoir beaucoup de feuilles de thé. Thé noir, chocolat blanc, bonbons à la menthe poivrée. Bonbons flocons de neige, glaçage de confiseur. Sucre de canne, menthe poivrée, arôme naturel, menthe poivrée et vanille. Du coup, celui-là, je devrais le donner à ma soeur. Je sais pas si elle va aimer ce genre de thé, elle. Je sais pas. Je vais lui proposer, parce que moi je l'ai en grand, donc autant faire découvrir à ma soeur celui-là. Je vais le remettre dans sa boîte. Voilà pour le thé du jour. Bah, si j'en veux, je me ferai une tasse de ça. Hein. Je vais pas... La petite boîte là, je vais la garder. Ah, bon, je finis mon petit déj. Je posais une question aux mamans. Est-ce que parfois vous regardez vos bébés dormir et vous avez presque envie de les réveiller tellement que vous avez envie de refaire des câlins, des bisous hier soir. Donc la soirée s'est trop bien passée avec mon fils. Il était épuisé mais je sais comment dealer avec lui. Je sais comment faire avec lui pour que voilà, que tout se passe bien même quand il est fatigué, qu'il râle pas, j'anticipe les trucs et tout. Bref, ça c'était super smooth. Il m'a suivi dans tout ce que je lui ai demandé de faire et tout. Voilà, bref, c'était trop bien. Il s'est couché. Je lui ai dit bonne nuit. Il m'a regardé dans les yeux plusieurs secondes sans rien dire. C'est trop magique quand on se regarde dans les yeux comme ça. Je peux pas vous expliquer. Et il m'a dit je t'aime maman. Et là, j'ai senti mon cœur faire. J'aurais pu pleurer sur place quoi. Trop mignon, mais trop mignon. Et après il était couché et je crois que j'ai passé la moitié de ma soirée à le regarder dans le moniteur. Je le regardais dormir, sa petite pouille et tout. J'avais envie d'aller le voir, de m'allonger à côté de lui, de lui faire des bisous sur tout le visage. Bref, c'était... Est-ce que vous avez ça vous aussi, des élans de... Tu sais, tu pourrais lui faire mal tellement que tu aurais envie de le serrer si fort dans tes bras. Compliqué. Du coup j'étais trop contente de le voir ce matin et tout. Et hier soir, je crois dans le vlog je vous ai dit bon bah ce soir je me fais un petit plateau et puis je vais faire le montage. En fait j'étais trop fatiguée pour faire le montage hier. Donc j'ai passé ma soirée à regarder mon fils dans le moniteur. En même temps je regardais une série et tout en anglais. J'essaie de m'imprégner d'anglais tous les jours. Et puis ce matin quand je me suis réveillée j'avais encore les yeux collés que j'ai fait mon montage. Et j'ai sauté sur mes 2 pieds, je suis sortie du lit, je suis vite allée faire le montage pour que vous ayez la vidéo aujourd'hui. D'ailleurs elle est en train de charger là mais elle n'est pas postée, il est 9h, ouais, j'ai plus qu'1 heure, j'espère que le chargement avance bien. Ça dépend des jours, il y a des jours ça va super vite et des jours non. On a la fibre mais ça marche plus ou moins. Et j'ai oublié dans le week-end de lancer la FAQ de Noël. Donc je vous la lance aujourd'hui. Vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté de ma chaîne, je vous montrerai ça plus tard. Pour ceux qui n'ont jamais fait gaffe à cet onglet et qui sont pas forcément au courant et tout. Et comme ça vous pourrez aller me poser toutes vos questions parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit ok pour une vidéo FAQ à Noël, ça pourrait être cool. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous plaisent. Vous pouvez aussi parfois me poser des questions sur des situations que vous vivez, si vous avez besoin d'un avis extérieur ou de choses comme ça, parce que ça peut être hyper intéressant après de développer. Sans, voilà, je peux poser les questions en anonyme et tout, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis pas obligée de dire vos prénoms et tout, mais vous pouvez m'exposer une situation et moi je vous dis qu'est-ce que je ferai, pourquoi. Je me suis dit que ça serait sympa aussi de faire ça en mode un peu, tu sais, Dr Love, même si c'est pas forcément sur des histoires de couple ou d'amour ou quoi. Je trouve que ce serait chouette de faire une nouvelle section comme ça. Moi j'adorerais faire des vidéos là-dessus. Que vous m'exposiez à une situation et que j'en fasse toute une vidéo pour vous répondre, essayer de vous aider, vous aider à trouver des clés, des solutions et tout, j'aimerais trop faire ça. Bref, voilà, vous me posez des questions là-dessus. Je sais que la parentalité vous étiez intéressé aussi. Bah, tout ce que vous voulez. La beauté, ouais, le couple, la vie. Lâchez-vous. Je vous mets la question, enfin la boîte à questions dans l'onglet communauté. Je vais peut-être aussi le faire sur Instagram. Pour ceux qui ont envie de poser leurs questions, en fait je me dis sans que les autres voient qui a posé la question, je me dis que ça peut être sympa de faire ça. Donc je vais sûrement aussi faire la boîte à questions aujourd'hui sur Instagram. Et comme ça, pour ceux qui osent pas poser la question au grand jour, et ben vous serez 100% anonyme. Ça peut être bien aussi. Voilà, on va faire ça. Bon, je finis mon petit déj. Parce que là je fais plus parler que manger. Aujourd'hui je sens que ça va être un long vlog parce que ça fait 15 minutes, il ne s'est encore rien passé. Non, c'est 140, 190. Ah, vous avez pas du tout de 180 par 200? 180. Ah, si j'en ai, madame, pardon, excusez-moi. J'ai du 180 par 200 en jaune. Oh, ouais. En rouge, en bleu, roi. Ah, vous savez pas de... Et c'est tout. Donc, après les protections de
Ah oui, merci, c'est gentil. Alors, protection litrée. Rappelez-moi la dimension, madame, s'il vous plaît. 180 x 200. 180 fois 200. Non, j'ai dit 140 fois 180. D'accord. Non, malheureusement, désolé, madame. Ben merci beaucoup. Vous êtes utile aujourd'hui. Ben, merci, vous avez été très utile parce que ça m'évite un grand voyage jusque là-bas. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Je suis dégoûtée d'avoir éteint ma caméra. Il s'est passé la scène la plus drôle. J'étais toute seule, mais mon Dieu. Imaginez, hein, j'ai appelé Centre Accord. Comme Hugo va passer devant, et, je voulais pas qu'il s'arrête exprès si jamais il n'y a pas de drap, donc je voulais être sûre qu'ils en aient, mais j'ai bien fait parce que... Donc j'ai appelé et j'ai mis sur haut-parleur en fait, et je me suis dit, à chaque fois ça met des plombes à répondre. Je prends une énorme bouchée. Et imaginez la scène, j'étais comme ça. Et la fille elle fait, allô, c'est Centre Accord, votre écoute, j'ai tout recraché, oui. Oh mon dieu. Ah j'aurais très aimé filmer ça. Et je m'attendais tellement pas à ça. En même temps c'est con d'appeler et de se remplir la bouche, mais à chaque fois tu sais tu tombes sur un répondeur et il commençait à y avoir une musique et tout. Je me suis dit ouais, c'est bon, j'ai eu le temps. Trop drôle. Alors maintenant faut que j'appelle But, mais je vais pas faire la même erreur. Voilà, petit aparté. Ah mais regardez le camping chez nous. Notre ancien lit qui est là, l'ancien matelas de mon bébé, mais c'est le matelas de son lit parapluie si on va quelque part qui fournissent pas de lit bébé. Le lit sur lequel Hugo dort parfois. Notre ancien matelas, notre nouveau matelas qui attend. Non mais c'est quoi cette maison là? Cette maison de gypsy. Encore du camping ici. La conclusion en fait sur le fait que j'ai bien dormi cette nuit, c'est qu'effectivement il faut pas faire de sieste en fait. On dort beaucoup mieux la nuit quand on n'a pas fait de sieste la journée. Même si moi je fais pas des grosses siestes et j'en fais même pas tout le temps, mais même quand je dors pas, je passe trop de temps à me reposer l'après-midi je pense. Et après le soir, bah évidemment je suis pas fatiguée. Enfin je passe trop de temps, ouais, des fois je passe 1 heure, 1 heure et demie parce que j'ai envie d'être avec Hugo, qu'on regarde des séries et tout. Mais finalement les soirs où je dors mieux c'est quand j'ai fait plein de trucs la journée. Donc on va pas trop se reposer aujourd'hui les gars, on se reposera ce soir. J'ai pris une branche de litchi, vous savez mon père il nous ramène des litchis et tout. J'ai enlevé toutes les feuilles et ça va me servir à mélanger ma peinture. Je vais me mettre un petit podcast ou quelque chose à écouter. Je vais pas me mettre des vlogmas parce que les vlogmas j'ai envie de les regarder. Et là je vais pas pouvoir regarder vu que je fais la peinture, donc je vais me mettre un truc à écouter. Pour la peinture on a décidé de faire avec des choses qu'on a. En fait plutôt que de choisir la couleur qui nous plaît ou quoi, on s'est dit qu'on allait essayer de pas dépenser d'argent et de faire de la récup. Ça c'est des peintures qu'on a achetées en Australie qui étaient pas données en plus. C'est des peintures à la craie, donc c'est des peintures non toxiques qui sont naturelles et tout ça, qui se lavent à l'eau. Et on avait cette couleur là. Je crois qu'on l'a très peu utilisée parce qu'elle a l'air vraiment pleine. C'est la couleur Lace. C'est un blanc mais légèrement cassé. Bon là la caméra il fait blanc mais en fait c'est pas blanc. Il y a une pointe de beige à l'intérieur. Donc on va faire ça pour notre lit juste parce que c'est gratuit. Ouais. Par les temps qui courent, c'est pas de refus. Regardez-moi ça, il est tout juste 10 h et je mets ma vidéo en ligne. Ah mais franchement c'était à la seconde quoi. Je suis trop contente. Je suis pas en retard, wouhou! J'ai pas encore été en retard une seule fois, je suis trop contente. Et voilà, c'est terminé, la première couche est faite. J'ai vu que je pouvais faire une deuxième couche dans 2 heures d'après la notice. Donc bah, j'ai toujours fait ma technique d'enrouler dans du papier film mon pinceau, comme ça il va rester bien frais, il va pas durcir, il va pas sécher. J'ai fini la première couche à 9 h 58, donc j'ai pu aller poster ma vidéo tout juste à 10 h. Elle était finie de charger, enfin c'était à 1 seconde près. Je vais aller me changer puis bah, je vais continuer ma journée. Hein. Au fait il fait super beau aujourd'hui.
J'avais envie de vous en faire profiter un peu. Bon, il y a un bruit des agapes qui vient de là-bas. Faut vraiment qu'Hugo tombe parce que là on habite dans une jungle. Ça fait du bien ce soleil, dommage qu'il n'y ait pas le silence. Il y a une petite brise, c'est assez rare en été donc ça fait d'autant plus plaisir. Regardez-moi ces fleurs. Trop belles. Et là, je fais une petite pause. En fait, je voulais faire les marrons suisses, mais j'ai jeté un œil comme ça à plusieurs recettes et je suis presque sûre que ce que je voulais faire, ça va être trop sucré, trop simple. Enfin, ça va pas parce que je voulais juste mettre des œufs et de la crème de marron. Je voulais essayer de faire vraiment le plus simple du monde, mais je crois qu'en plus avec la texture de la crème de marron, ça va peut-être être compliqué de faire un truc très aérien et tout. Et j'ai vu que dans des recettes, ils disent que il faut mettre du mascarpone pour que ça ressemble un peu plus au marron suisse. Donc j'ai envie de tester directement avec du mascarpone et j'en ai pas. Je n'ai pas envie d'aller au magasin maintenant parce que c'est loin. Enfin c'est loin, c'est un peu moins de 20 minutes de route, mais aller-retour ça fait 40 minutes juste pour du mascarpone. Oh merci. On verra, j'essaierai d'aller dans les prochains jours, on est mercredi donc j'irai jeudi ou vendredi. Il est environ 11 h, ça fait 1 heure que ma vidéo est sortie, donc à cette heure là généralement j'ai pas encore vraiment de commentaires. Et je vais peut-être me faire une petite session de réponse aux commentaires des derniers jours parce que je n'arrive pas à suivre, je m'en excuse d'ailleurs, je vous ai en profité pour vous dire ça. Je m'en excuse, je prendrai le temps de vous répondre à tout le monde, peut-être un peu en retard ou même dans l'après-coup, peut-être que quand les vlogmas seront terminés, que je ferai plus de montage, de filmage et tout ça, je prendrai le temps de répondre à tout le monde après. J'espère que ce sera fait avant, mais au cas où, au plus tard je vous répondrai juste après Noël. Donc continuez de commenter, vraiment ça me fait trop plaisir et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. C'est juste que là c'est, si je veux vous filmer des choses, faut pas que je passe ma journée devant mon écran à répondre. Et puis j'ai aussi beaucoup de trucs à faire. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je commence à emballer les cadeaux de Noël. J'ai envie de commencer cette semaine, donc peut-être là en fin de semaine, genre vendredi, jeudi ou vendredi aussi, j'aimerais bien faire ça. Ça va être ça ma mission de fin de semaine, les marrons suisses et les cadeaux de Noël. Là je vais aller ranger un peu mon bureau, vous répondre un petit peu quand même aux commentaires, au moins ceux d'hier. Et puis reprendre mes listes, toutes les listes de tout ce que j'ai à faire et voir où on en est. La montagne de linge est aussi haute que moi. Allez, comme vous êtes gentil et que je vous fais confiance, regardez-moi ça. Je vous partage mon plus gros bazar que je n'arrive pas à ranger. Enfin si, je passe mon temps à le ranger en fait, mais il est toujours dérangé. Allez, je m'attaque à ça. Et ben c'est quand même vachement mieux. J'ai aussi passé mon petit produit, vous savez, pour le bois à l'amande là, que j'adore. Donc ça sent super bon en plus. Je vais aller voir mes petites listes avec vous, parce qu'on est d'accord que épurer le congèle, on peut dire que c'est fait quoi. C'est bon. La prise de sang, oui, c'est fait. Ça, j'avais vraiment envie de le cocher pour ce mois de décembre, donc je suis très contente. Tester des recettes, je sais que je vais pouvoir cocher hein, à la fin du mois parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Mais bon, j'attends quand même la fin du mois. Oh, les graines germées, faudrait peut-être que je m'y mette. Ces deux trucs-là aussi. Il va falloir le faire. Et je pense que je vais pouvoir faire... Ça, c'est, vous savez, notre énorme liste de choses qu'on doit faire dans la maison, qu'on avait pris pour objectif maison. Mais en fait, depuis... on a fait plein d'autres choses. Attendez, je vais surligner ce qu'il faut surligner et je vous dirai. Bon, j'ai pu surligner que 3 trucs. 3 ou 4 trucs. Et aussi j'en ai enlevé, mais à vrai dire, vous voyez tout ce qui est dans le jardin là, je crois qu'en fait on va rien faire de tout ça. J'ai pas de trépied donc je tiens moi-même, vous entendez il y a des travaux dans le quartier, il y a toujours des travaux. En fait, on n'a pas beaucoup d'argent, de 1. Dans l'argent qu'on a de disponible, on n'a pas envie d'investir dans le jardin. Parce que vous savez qu'on a plein de projets qui demandent de l'argent, blablabla, notamment acheter la maison dans laquelle on est, hein, il va falloir mettre de l'argent de côté à un moment ou à un autre. Enfin, on a commencé depuis le début de l'année. Et aussi, on s'est dit qu'avant d'investir, enfin on en parlait en fait avec le voisin et il nous disait ça, et c'est vrai, on le sait en plus, avant d'investir de l'argent dans des arbres fruitiers, faut être sûr de vouloir passer, peut-être pas ta vie, mais au moins les 20 prochaines années ici, parce que, enfin, je sais pas. En fait, si on avait de l'argent, je me dirais, on va planter plein d'arbres fruitiers, même si c'est pas nous qui en profitons, si on met la maison en location un jour ou qu'on la revend ou j'en sais rien.
bah, les prochaines personnes en profiteront et c'est très bien. Et la terre en profite, les oiseaux en profitent, enfin l'écosystème, la nature en profite. Mais ce qu'il y a, c'est que comme on n'a pas beaucoup d'argent et que c'est pas donné des arbres fruitiers et qu'en plus si on met la maison en location, ça veut dire que nous on va pas s'en occuper personnellement. Est-ce que les prochaines personnes qui vont venir vont vraiment arroser, en prendre soin? Voilà, donc pour l'instant en tout cas on a décidé de pas s'occuper de ça. Pareil pour les fleurs, mettre des fleurs partout dans le jardin. Moi c'est mon rêve d'avoir un jardin super fleuri, mais pour l'instant c'est pas judicieux financièrement parlant. Donc voilà, tant qu'on saura pas trop ce qu'on va faire de notre vie, où on va, d'où on vient bah pour l'instant on met tous les trucs qui coûtent de l'argent un peu en stand-by. On a déjà beaucoup investi là entre notre matelas, les stores qui vont arriver. D'ailleurs Hugo va passer à Leroy Merlin là pour leur demander ce qu'il en est. Les stores, enfin il y a plein de trucs qu'on a investi et c'est déjà pas mal. Donc on va plutôt s'occuper de notre confort vraiment du quotidien à l'intérieur de la maison et tout plutôt, et le reste on verra plus tard si on a les moyens. Et d'ailleurs j'ai fait un truc bien là, c'est que j'ai pris rendez-vous avec la banque pour fin décembre pour justement commencer à évaluer nos capacités d'emprunt. J'ai demandé un rendez-vous en expliquant voilà notre projet. En fait ce dont on a besoin là avec Hugo, c'est qu'on nous dise alors d'après votre situation professionnelle, vous aurez le droit d'emprunter dans 2-3 ans, parce qu'ils ont besoin de voir des bilans complets en fait de ton entreprise et nous on en a qu'un. Donc normal, on a commencé en milieu d'année 2021, donc il y aura eu toute l'année 2022, on aura un bilan complet et c'est comme ça qu'ils vont voir si l'entreprise se rembourse bien, si elle est rentable et tout ça, et en fonction de ça ils vont évaluer sûrement nos capacités d'emprunt. Mais nous on veut savoir à peu près avec les taux actuels machin, et on veut savoir surtout combien il faut qu'on ait d'apport pour la somme qu'on va emprunter. On sait déjà la somme exactement qu'on va emprunter, mais il faut qu'elle nous dise bah, pour avoir le droit d'emprunter ça, il faut avoir tant d'apport, parce que si elle nous dit il faut 10 000 euros ou il faut 50 000 euros, c'est quand même pas la même chose en termes d'économie, même au quotidien, ce qu'il faut qu'on fasse. De toute façon, on essaye d'économiser le plus possible, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore au point de rogner trop, disons, sur notre confort. Quand même, on rogne là-dessus forcément à un moment. Si tu veux faire des économies, t'es obligé de te priver de tous les petits trucs qui te font envie et tout, d'aller au resto, d'aller faire des trucs comme ça, de voyager et tout. Mais on aimerait savoir si on est encore loin du compte, ou si la façon dont on vit là, si elle nous dit vous aurez le droit d'emprunter dans 3 ans et il vous faudra je sais pas 15 000 euros d'apport et tout, ben on pourra se dire ok, on continue d'économiser exactement comme on fait au même rythme que maintenant et c'est bon, on continue sur cette lancée et on aura ce qu'il faut au moment où il faut. Mais si elle nous dit il vous faut beaucoup plus, et ben ça veut dire qu'il va falloir changer notre mode de vie de maintenant et tout ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant en fait de prendre un rendez-vous avec la banque et de parler directement avec la personne et qu'elle nous explique avec ses mots comme à des enfants, parce qu'on n'y connaît rien avec Hugo, comment ça marche un emprunt et tout, au moins qu'on sache ce pourquoi on travaille tous les jours avec Hugo, qu'on sache quand on fait nos courses, les choix les plus judicieux et machin. Enfin en fait ça influence toute ta vie de savoir ton projet à moyen terme. Ça influence même à court terme on peut dire, je pense. Ça peut changer tout ton quotidien, mais il faut savoir en fait. Parce que là on vit comme si, enfin on sait pas en fait vers quoi on va. Et je trouvais ça intéressant de le faire avant l'année prochaine pour voir ce qu'il faut changer. Et justement dans ma liste là de choses à faire que je voulais faire avec vous au mois de décembre, mais ça je le ferai après les vlogmas du coup. Il y a pour préparer notre budget 2023 etc. Mais ça on le fera pas maintenant, du coup on le fera après avoir eu le rendez-vous avec la banque, parce que on va voir si on économise assez, si c'est bien, comment on s'y prend, ou si on est complètement à côté de la plaque, et ça va être hyper intéressant je pense. Voilà, donc encore une bonne chose de faite aujourd'hui. Il est 11h40, donc c'est un petit peu tôt pour faire la deuxième couche de peinture. Et en même temps, vu qu'on habite à La Réunion et qu'il fait méga chaud, le truc il est sec mais depuis des plombes. Ils disent que c'est sec au toucher en 30 minutes. Moi je crois que c'était... En fait quand j'ai fait le premier côté du lit, le temps que je fasse le quatrième côté, le premier était déjà sec au toucher. Donc je pense qu'en vrai je peux faire la deuxième couche dès maintenant. De toute façon, est-ce que c'est vraiment à 20 minutes près que ça va tout changer, que ça va tout ruiner? Je pense pas. Je suis sûre même qu'ils disent un temps plus grand pour être sûr que les gens attendent assez et tout. Donc je vais aller faire la deuxième couche maintenant, parce que comme ça me donnera une chance de peut-être pouvoir faire le vernis dans la foulée. Et ça voudrait dire que je peux rincer tous mes pinceaux ce soir et tout. Et j'ai plus de pinceaux à sortir demain, et ça serait bien parce que... je sais que demain j'aurai la flemme. Là je suis sur ma lancée donc ça me dérange pas. Autant faire ça maintenant. Là on voit bien la différence. Une couche, 2 couches. On voit toujours un peu les veines du bois on dirait, mais ça fait quand même plus propre, j'aime bien comme ça. Et regardez qui m'accompagne pendant que je fais ma petite peinture. Jenny. Ah je vous ai même jamais dit, on a trouvé une télé. On est trop content, on l'a trouvée au Coins Affaires. Donc elle est neuve, mais au lieu de 250 euros, je l'ai négociée à 130. Donc je suis trop contente, elle est grande, elle est trop bien. C'est la première fois de notre vie
qu'on regarde nos séries, nos films et tout sur grand écran. Je vous dis pas, mais ça a changé toute notre vie. Donc je l'ai mise ici. Donc Jenny, regarde, je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas tu m'accompagnes. Bisous ma Jenny, je t'embrasse. Deuxième couche terminée, et là j'ai décidé que même si une fois sec, je trouverai, peut-être que je vais trouver que ça manque d'une troisième couche, j'en mettrai pas quand même. C'est pas grave si on voit un peu le bois, c'est pas grave si c'est pas parfait. Je vais mettre par contre une bonne couche de vernis par-dessus, donc vers 14 h logiquement, pour attendre encore 2 heures. Et puis, emballer, c'est pesé, on n'en parle plus, merci, bonsoir. Vous voyez qu'il est même pas 13 h. J'en suis déjà aujourd'hui à 1h03 de rush. J'ai envie de mourir. Le retour du héros, le retour du héros. Ah, je vous ai pas tenu au courant les gars, mais en fait j'ai commandé à manger. Et donc Hugo est passé prendre ce que j'ai commandé. Parce qu'en fait il est 14 h, donc pas le temps de faire des trucs. Bon vous avez vu, j'ai fait des trucs toute la matinée. Enfin vous avez pas tout vu mais bon bref. Donc là on a pris un truc tout fait parce que... pas le time. Regardez-moi la taille de ce double taco, ça rentre même pas dans une assiette. C'est la taille de mon avant-bras, sachant que j'ai des grands bras. Miam. On va se régaler. Bon app. Bon appétit. India, a tropical country, third world hygiene, parasitic infections are common, such as pinworms. The procedure for diagnosing pinworms is to wait until the subject is asleep and the worms crawl out of the rectum for air. Yes, just like that. Alors, on veut un haul de ce que tu as trouvé chez le Roi Merlin. Ça, pour mettre sur les marches. C'est des bandes adhésives en fait parce que notre fils il monte et notre escalier il est super pentu et donc on veut mettre un truc antidérapant. Ça c'est pour mettre sous sa porte de sa chambre parce qu'il y a trop de lumière. Sa porte il y a un trou comme ça dessous et on met une serviette de bain et donc il y a une serviette de bain qui traîne au milieu du couloir, c'est pénible. Ouais, on va mettre ça. On va mettre ça, ok, cool. Et après des draps pour notre nouveau matelas de draps. C'est bien 180, vas-y montre, Ouais. Qu'est-ce que t'as choisi? 180-200. Bon de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui font des draps comme ça. 2 personnes, 180, enfin 200, mais en quoi ça les regarde? À combien de personnes on a envie de dormir dans notre lit? C'est vrai. Non mais c'est vrai, 100% coton. 57 fils, c'est pas ouf. C'est quoi 57 fils? Ça veut dire que, regarde l'opacité, enfin tu sais, c'est un peu... c'est cheapos. Ça veut dire qu'il est pas très épais. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que c'est tout fin. J'ai jamais vu cette... Mais si, des fois c'est 100 et quelques et tout, et des fois c'est beaucoup plus épais, solide, c'est du vrai bon coton. Tu vois comme les torchons de nos grands-mères là qu'on a, bah, ça c'est du beaucoup de fil. Et bah ça c'est ce qu'il y a dessus. Protège matelas, super. Bah je vais aller lancer la machine de ça maintenant pour que ça sèche ce soir et que demain on puisse utiliser. Ah oui, ça, c'est vrai, tu fais des machines, des trucs neufs. Non mais Hugo... Non mais... Dites-nous en commentaire, est-ce que vous lavez les trucs avant de les porter? Mais évidemment que oui, tout le monde fait ça. Hugo. J'achète un short ou un t-shirt dans un magasin, je sors, j'arrache l'étiquette, je le mets. Mais toi t'es un gros Je le porte dégueulasse. 2 jours et puis après il va à la machine et puis terminé quoi. Ben non, personne fait ça. Je suis presque sûre. Ben, on verra dans les commentaires ce que vous allez nous dire. Mais moi, j'attends de savoir. Mais je suis presque sûre, Hugo, que t'es juste un gros dégueulasse. Mais je t'aime quand même, hein. Mais bon. Non mais surtout ça là, qui est sous du plastique. Oui, mais ça sort d'une usine. Il y a eu des produits, des machins. Non, c'est... C'est propre s'il y a eu des produits. Voilà, douche-toi. Je sais pas. Et non, tu dois m'ouvrir le vernis d'abord. Ah, je sais pas. Il est 15h moins 20, donc il faut aller chercher Petit Coco dans pas si longtemps, mais Hugo a besoin de faire une sieste. En même temps, il se couche à 1h30 du mat, il se lève tôt, et ce soir il va se recoucher à 1h30 du mat, parce qu'il a encore un match à voir, donc on dort pas encore ensemble ce soir, parce que moi j'ai pas envie de regarder le match, je préfère dormir. Donc il va falloir qu'on installe les chambres, sachant qu'on peut pas utiliser notre chambre. Ce soir ça va être camping les gars, soirée camping quoi. Bah alors, n'attends pas Patrick. Chose promise, chose due, moi je vais faire le vernis autour de ça. C'est pas vraiment un vernis mais c'est un truc pour sceller et qui va avec, c'est dans la même marque en fait, ça va ensemble. J'aime pas trop au toucher ça parce que ça, comment dire, ça fait pas un truc super plastique, luisant, facile à dépoussiérer, mais c'est pas grave, un lit comme ça, sans rebord et tout, parce que là le rebord il est vraiment minuscule, ça prend pas la poussière donc c'est pas très grave. Je vais faire avec ce que j'ai, je vais faire tout le tour et ensuite je vais aller me doucher. Là Hugo il est à la douche et voilà, pendant qu'il va dormir moi je vais faire ça. Et je vous avouerai que j'ai bien la flemme, en même temps au moins ce sera fait. Are you proud of your wife? Ouais, trop bien. C'est tout fait. Ça sent bon.
Ça sent le bois, ça sent super bon, ouais. Tu vois, une peinture qui pue pas déjà, c'est trop bien, vu que c'est de la peinture naturelle. Je suis super contente, je pensais pas faire toutes les couches aujourd'hui. Au début, je pensais que j'allais faire une couche. Donc je suis trop contente, ça veut dire que là, les draps, ils sont lavés, ils sont en train de sécher, ça veut dire que demain, on dort dans notre lit. En train de mieux une fois, du coup. Ouais. Mais parce que ce mur est trop sombre, ça va sombrer à pied, j'ai envie de le peindre en blanc aussi. Ah, trop fière. Allez, on va installer nos lits pour la nuit. Notre camping. La tristesse de ce camping. On va dormir au milieu des bureaux pour regarder le match là. Et moi, je vais dormir dans la bibliothèque / ludothèque / pièce à bordel. Ouais, et mon lapin qui m'attend, mon oreiller. La tristesse. Et il pleut, il fait que pleuvoir. Regardez-moi ça, ces petites gouttes. Je suis sur la page d'accueil de mon compte YouTube, donc vous voyez là il y a accueil, vidéo, playlist, et là il y a communauté pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui savent pas encore où est ce machin. Et ici je vous ai posé les questions pour ma FAQ, donc vous avez juste à commenter, me laisser vos questions juste sous ce post là, le dernier post que j'ai mis, et comme ça je pourrai répondre à vos questions pour la FAQ de Noël, que je vais tourner certainement en début de semaine prochaine, ça serait bien. Et sinon là tout de suite... je vais regarder ma copine Danisha, ça va me faire le plus grand bien, cette petite pause l'a bien méritée, dans le lit de camping d'Hugo, parce que je suis dans mon bureau. Cette fille fait des vidéos tous les jours, mais pas que pour Noël, toute l'année. Je sais pas comment elle fait ça, je trouve ça impressionnant. Ça y est, il fait nuit. Ouh là là, c'est joli. Et le dîner du soir, des laitiers, pour changer. Parce que le taco là il est toujours pas descendu, mon ventre est encore rempli, mais en même temps j'ai envie de manger un petit truc avant d'aller au lit. Donc des litchis. Finalement on est dans le petit lit une place de Hugo et on va regarder des trucs sur la télé là en attendant... On attend... Ah bah oui toi t'attends le match. J'attends le match moi. Mais qu'est-ce que je fous là moi en fait? Je pourrais aller me coucher. Non mais oui je vais pas aller me coucher trop tard. Le petit lit une place de Hugo, nous on fait chambre à part. Bah quand t'as envie de regarder un match qui commence à 23 h, oui c'est sûr. Et d'ailleurs... tu pourrais le regarder toi. J'en ai rien à péter du foot. Mais j'espère que le Maroc va gagner. Écoute-la, écoute-la, elle connaît même pas un joueur du Maroc. Je m'en fous, c'est pas la question. C'est que pour moi, s'ils gagnent, leur niveau de bonheur va être plus haut de tout le pays, de tout le monde, que si c'est la France. Mais on s'en fout. Moi je veux que ça crée du bonheur dans le monde. Donc je suis pour les Marocains. Je suis pour vous les gars, ouais. Allez. Moi j'arrive pas à croire que la France va pas battre le Maroc, impossible. Ouais écoute on verra. J'ai fait un petit 5h30 de voiture quoi, donc non, je suis allé à l'autre bout de l'île. 5h30? Non, pas 5h30. Non, 2h30 quoi. Oui la moitié donc, ok. Ouais mais ça c'est quand même beaucoup. Avec Hugo, je vais dire un truc carrément parce que ça continue de tourner dans la tête. Vous savez, je vous ai montré, on a offert un livre de musique à notre... Et en fait ça me rend ouf. On a les musiques dans la tête. Moi je me réveille, ce matin je me suis réveillée. La première chose qui... La première chose qui était dans ma tête c'est Gugus avec son violon. Ah, c'est pas drôle, c'est drôle que pour nous. Oui mais c'est drôle que pour nous parce qu'on connaît les chansons. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles. Oh la grosse gourmande. Il y a une chanson qui est trop naze, mais c'est la seule qui est vraiment très très naze. Et c'est celle que mon fils il a écoutée en boucle le jour où il a eu le livre. Donc je l'entendais chanter « Oh la grosse gourmande, oh la... » Et Hugo quand il est en train de faire des trucs, de couper quelque chose, de laver un machin, il est en train de chanter des... Et il chante les chansons aussi, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y en a combien? Il y en a 20. Ouais. Elles ont toutes un petit air catchy. Et ça marche trop. Mon petit frère François. Ça c'est celle que j'ai depuis tout à l'heure. C'était quoi des fois? C'est quoi déjà le début? J'arrive pas à avoir le début de la chanson. Elle nous invite tous. Une pour toi, une pour moi, une pour mon petit frère François. Quand elle fait des crêpes chez nous, elle vous invite tous. Tous alors qu'il y a que 3 enfants dont 2 qui sont à elle. Et en plus les personnages c'est des pieuvres qui font des crêpes sous l'eau. Il y a les poissons qui passent. Avec Hugo, J'ai trop mal aux ouais, idées. moi aussi. Avec Hugo, à chaque fois, on lit les livres de notre fils ou les trucs, mais ça nous fait tout le temps trop rire. Mais lui, il aime bien et tout, donc j'essaie de pas me moquer devant lui, c'est pour pas lui ruiner tous ses rêves.
Mais tout est ridicule. Du coup, il disait, ah, mais ça se trouve, elle invite plein de gens, mais ces crêpes sont dégueulasses. Oui, parce que elle dit, elle vous invite tous, mais elles disent pas, ils sont tous venus. Oui, c'est vrai. Parce que en fait, il dit, quand ma mère fait des crêpes, elle vous invite tous, une pour toi, une pour moi, une pour mon petit frère François. Sans trop, quoi. Voilà, donc il y a ses 2 enfants et un invité, quoi. Elle vous invite tous, mais peut-être ils ont pas d'amis aussi. C'est vrai. Voilà, donc c'est ça notre soirée là. Et puis elle a 8 tentacules et ses enfants ils en ont donc 6. Il y a rien qui va en fait. Aïe aïe aïe. Puis tu sais, avec ses tentacules, elle met de la confiture là sur les crêpes, mais si elle était vraiment dans l'eau, ça remonterait. Ça irait pas sur la crêpe. C'est énervant. Ouais, les gars ils se prennent pour des grands critiques d'art. Ouais, c'est clair. Oh, voilà, et du coup on passe la soirée à chantonner les chansons et ça rend ouf, ça veut pas partir. Bah ouais, ça dure en plus 30 secondes chaque chanson quoi. J'ai eu du mal à dire chanson. Moi j'en peux plus. Ce truc, il va cramer avant Noël, je pense. C'est sûr. Je vais le mettre dans le four. Oups, 200 degrés. Et en plus, on lui a fait un petit piège l'autre jour là. Tu sais, parce qu'il se lève de son lit, de son lit, sort de sa chambre, et puis après il ouvre le couloir et pour monter à l'escalier parce que nous on dort en haut. Ouais. Et l'autre jour, t'as mis son livre ouvert devant la porte de sa chambre. Et moi, je l'ai vu dans le moniteur se lever. Et je vais commencer à me préparer. En fait, parce que moi, j'ai tendu un piège pour qu'au lieu de venir nous réveiller le matin, il tombe sur son livre. Ah, mon livre de musique. Et puis qu'il l'écoute. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu se lever. Ah, je le connais bien. Faut que je me lève avant qu'il monte l'escalier et tout. Et j'entends sa porte s'ouvrir. Et j'entends pas la porte de l'escalier s'ouvrir. Et après, j'entends... Oh la grosse gourmande. Et lui il est là. Ah gourmande. Ah le piège a fonctionné. Mais du coup au lieu de te réveiller avec un enfant qui monte à l'escalier ou qui t'appelle, tu te réveilles avec ça, je sais pas si c'est mieux. Ouais c'est clair. C'est parti pour la soirée camping. Enfin là moi je vais regarder un truc avec toi. Après je vais me laver les dents et après je vais dormir. Bah oui parce qu'on peut même pas dormir dans notre chambre en fait. Non. On a quand même beaucoup de pièces hein. Heureusement. Et beaucoup de matelas. Ouais, on a 3 matelas, dont aucun qui est dans notre chambre. Ce que je disais, c'est un camping super triste. Je crois que ça va être dans le titre de mon vlog, camping triste. Non mais tu sais, quand tu dis que tu vas faire du camping, tu penses à ça franchement? Regarde-toi. Et aussi, on va faire le programme de demain. Parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire encore demain. Ouh. On a plein de trucs à faire, mais... On va encore prendre la voiture. Moi je sais pas encore si je vais avec toi, et en même temps j'ai besoin, et en même temps... I don't know. Bon bah en tout cas je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Bonne nuit. J'ai dit bonne nuit, et après je me suis dit, bah, la vidéo elle sort le matin. Oui mais nous on s'en fout, on parle... c'est nous, c'est notre journée. Bonne nuit. Moi quand je mange... Souhaitez-nous bonne nuit. Attends, moi quand je mange, t'as vu, je dis bonne app. Mais les gens ils sont peut-être pas en train de manger hein. Ouais. Et puis j'ai encore dit une bêtise, souhaitez-nous bonne nuit. Mais quand ils vont regarder la vidéo, on sera déjà en train de dormir ou on sera déjà en train de... On sera réveillés. Oh mon dieu. À force de... Demandez-nous si nous avons bien dormi. À force de... À force de lire que des livres pour enfants, on devient teubé. Ouais. Bye bye. Bye bye.